as you drive. Do you know I'm looking, and I can't help but Coucou les amis Sagittaires et bienvenue donc pour votre vidéo pour le mois de mars 2023. On va aller voir ensemble donc vos énergies. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement les amis, c'est important. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail donc dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je suis quand même pas mal présente sur Instagram, donc si vous voulez aller voir ce que je propose, c'est avec grand plaisir. Je vous mets aussi en lien les jeux que j'utilise donc pour cette vidéo, mais sans plus attendre les amis Sagittaires, on va aller voir ce que vous réserve ce beau mois de mars. Donc on a la Tempérance, Maison de Dieu et Papesse donc qui vous accompagnent pour ce mois. Donc je pense que ça va bouger durant ce mois de mars, tout en ayant quand même une grande maîtrise. On a quand même deux rois dans votre tirage, le roi de denier, le roi de coupe. En plus, quand on additionne donc Tempérance, la carte 14 avec la Papesse numéro 2, on retrouve la Maison de Dieu, donc la carte 16, donc qui chapeaute votre tirage. Donc je pense qu'il y aura l'envie quand même de construire pour ce mois de mars, peut-être l'envie de planifier des choses avec ce roi de denier. De peut-être en lien avec vos finances, c'est possible, de peaufiner peut-être un projet. En tout cas, vous serez peut-être aussi axé sur votre sécurité financière, votre sécurité matérielle. On voit quand même avec Tempérance que c'est quand même assez fluide, c'est une belle carte même au niveau des finances. Donc ça peut être aussi, voyez, vous équilibrez le budget, les dépenses, les rentrées d'argent. On peut nous parler aussi de pas mal de communication pour ce mois de mars. Peut-être que vous essayez d'arrondir les angles, d'équilibrer les choses, de trouver un compromis, de modérer. Vous voyez, vous êtes vraiment dans le fait d'avoir des échanges quand même assez intéressants. Ça peut aussi nous parler de petits déplacements. En tout cas, avec ce roi de denier, il y a quand même une bonne maîtrise. Vous serez quand même dans l'amélioration au niveau matériel, au niveau financier. Et si c'est au niveau sentimental, vous serez vraiment dans l'envie de construire quelque chose sur du long terme aussi. En plus, on a la Maison de Dieu, donc avec le roi de coupe, donc ça peut être quand même peut-être un coup de foudre, mais en tout cas on voit que quand même votre tirage est très émotionnel, vous serez quand même pas mal inspiré. Il y a peut-être des petites choses qui vont venir vous perturber au niveau de vos émotions, mais ça peut être un fait extérieur, mais c'est rien de grave. Je pense pas, ça peut être une bonne surprise parce qu'on a quand même Tempérance et la Papesse, donc je pense que c'est quand même assez positif. Vous serez peut-être inspiré, vous serez peut-être dans le fait d'être dans l'étude, ou peut-être le fait d'apprendre des choses sur vous, de faire un travail introspectif, de faire un travail psychologique, émotionnel. Donc peut-être il y a un fait en milieu de mois qui viendra un petit peu perturber. La Maison de Dieu, c'est toujours un petit peu perturbant, un petit peu déstabilisant, mais je pense que de toute façon, peut-être que vous ferez un travail sur votre passé aussi, ou un passé pour ressurgir, et donc du coup ça peut peut-être un petit peu vous déstabiliser, ça peut un petit peu vous faire un peu peur, ça peut être ça aussi. Mais de toute façon, vous allez trouver un compromis avec Tempérance, ou alors on peut nous parler aussi de déménagement, on peut nous parler de voyage ou d'un changement de travail. En tout cas, comme vous avez d'autres cartes très positives, je pense pas que ça soit un changement, et je veux dire, ça va vous perturber, mais dans le positif. Parce que du coup, avec la Papesse, vous allez quand même avoir du recul. Alors du coup, ça peut être une nouvelle prise de conscience aussi avec cette Maison de Dieu pour un nouveau départ, parce qu'on a quand même l'As de bâton qui accompagne la Papesse, qui accompagne votre tirage. Donc on voit que vous êtes quand même dans une action. En plus, c'est une énergie de feu, vous êtes un signe de feu. Donc ça peut être un nouveau départ, mais dynamique, dans la passion. Vous avez foi, vous avez envie de bâtir des choses. Donc ça peut être carrément un changement, une mutation, ça peut être un changement de voie, un changement d'intérêt, ou alors vous avez fait un travail personnel et donc du coup vous repartez sur autre chose. Il y a quand même, ça va quand même pas mal bouger pour ce nouveau départ, mais avec ces deux rois, c'est quand même ancré, c'est quand même
maîtrisés, hein, tous ces changements seront maîtrisés. Vous avez quand même le roi de coupe, donc le roi de coupe, il maîtrise hein, quand même ses émotions. Il écarte pas du tout les futilités, etc. Hein, il a l'art d'échanger vraiment ses émotions. Il est à l'aise avec ça. Hein, il est à l'aise d'échanger. Alors peut-être que ça va être quelqu'un qui peut vous faire une déclaration, mais en tout cas c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, elle est sûre d'elle, elle est sûre de ses émotions, donc ça peut être un homme ou une femme, hein, peu importe, mais en tout cas on voit que c'est quelqu'un qui connaît ses émotions, c'est une personne qui est amoureuse aussi, donc ça peut être clairement un coup de foudre ou alors voilà hein, une déclaration et donc du coup ça chamboule un petit peu votre quotidien et donc vous réfléchissez à tout ça avec la papesse, vous faites un travail d'introspection pour pouvoir acter un nouveau départ parce qu'on voit quand même que vous aussi hein, vous avez envie de construire des choses, vous avez envie de bâtir parce que vous sentez quand même que c'est quand même ça vous plaît, vous avez foi, vous avez beaucoup de passion si c'est par rapport à une personne ou alors ça peut être un nouveau travail, un nouveau mais quelque chose en tout cas qui vous passionne, que vous avez envie de voir croître dans l'avenir et envie de bâtir hein, aussi. De toute façon avec l'as de bâton on est vraiment dans la passion. Donc on sent bien que quand même il y a un changement hein, dans votre vie. Pour ce mois, il y a une mutation, hein, ça peut être une mutation, si ça peut être un changement de voie. Vous voyez, vous avez quand même la carte du changement hein, avec le beau papillon. Donc, vous renaissez hein, peut-être par rapport à quelque chose. Et puis, on voit hein, quand même avec la carte par rapport au sentimental, vous avez les projets d'avenir. Donc, vous voyez, il y a encore ce truc d'anticiper, de projection, l'envie de construire. Hein, on retrouve avec la même carte avec le roi de denier. On construit pour le futur, on met place des projets, des projets de couple, on a envie de se projeter, on a envie de construire pour quelque chose de concret, de durable. Hein. Le roi de denier, il est comme ça, il ne construit pas pour que ça s'écroule peu de temps après. Hein. Il veut être sûr de ses émotions, sûr de ce qu'il va bâtir. Donc peut-être que vous allez réfléchir par rapport à ce nouveau départ parce que vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Mais en tout cas, cette carte, elle nous montre quand même que... elle confirme aussi l'idée que l'autre personne qui est en face de vous, elle aussi, hein, elle veut bâtir des choses, elle veut construire quelque chose, elle veut faire des projets en commun avec vous aussi. Donc là, ça peut être la personne en face de vous aussi. Hein, ça peut être vous êtes en relation avec un signe de terre ou alors un signe d'eau. Donc les signes de terre, on a Taureau, Vierge, Capricorne, et en signe d'eau, on a Cancer, Scorpion ou Poisson. Hein, ça peut être une indication pour vous, mais en tout cas, c'est une personne qui a les mêmes envies, les mêmes attentes que vous. Et pareil pour les célibataires, vous pouvez rencontrer une personne et très vite, vous aurez envie de faire des projets d'avenir ensemble parce que voilà, ça peut être un coup de cœur et puis vous êtes un petit peu sur la même longueur d'onde et du coup, ça va quand même venir apporter pas mal de changements dans votre vie, peut-être un déménagement, peut-être le fait de se rapprocher de l'autre personne, mais en tout cas, on est vraiment là-dedans. Hein. C'est quand même assez émotionnel, comme je vous disais, au niveau du tirage. Mais on voit que quand même c'est très positif. C'est pas des changements où là tout s'écroule, etc. Hein. Là, je pense que vous êtes vraiment, vous avez, je pense, une autre vision, hein, peut-être de la vie, de construire une vie en commun. Vous attendiez peut-être pas à ça, peut-être à cause d'une déclaration et du coup ça va venir complètement bouleverser votre quotidien. Ça va être un changement salvateur pour pouvoir faire des projets, pour pouvoir vous projeter, voir plus loin, anticiper les choses par rapport à une personne que vous avez rencontrée ou alors une personne qui fait partie de votre vie en ce moment. Donc voilà ce que j'avais pour vous les amis Sagittaires. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Et donc dites-moi en commentaire à la fin du mois si vous avez eu une révélation, quelque chose. N'hésitez pas à revenir vers moi. En tout cas, je vous fais des bisous et puis on se retrouve le mois prochain pour d'autres vidéos. Je vous remercie les Sagittaires et gros bisous à vous. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but